abonner, partager pour nous capable recevoir à temps toute votre vidéo qui pour venir. Bonsoir tout le monde, bonjour, bonsoir, comment nous y est? MK Info Actualité pour notre vidéo qui est pour mettre en face sur le pouvoir législatif. Cette fois-ci, c'est avec le Sénat de la République. Nous avons l'article 94 Constitution qui dit que le Sénat c'est encore composé de membres qui sortent dans l'élection, qui ont pour mission pour exercer les attributions du pouvoir législatif au nom de citoyens qui pas capable eux-mêmes de siéger, mais ils ont délégué pouvoir à un groupe de monde, des sénateurs qui représentent un département, et c'est monde qui peut siéger pour défendre l'intérêt pays. Eh bien, le nombre de sénateurs, ça est fixé par 3. Nous avons 10 départements, donc ça veut dire que, dans le Sénat de la République, on se faisait jouer 30 sénateurs. Mais le sénateur, lui-même tout, même avec député, il y a l'élection, il est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les départements géographiques. Donc, un nombre de sénateurs, article 94-2, il dit que c'est une élection que moun sa li aller, que moun sa li venu élu. Donc, il faut que moun sa li élu à la majorité des voix. Ça veut dire que si gagne 10 000 moun en dans le département, qui a voté, il faut gagner au moins 5 000 plus 1 qui peut voter pour sénateur sa li élu au premier tour. Sinon, s'il gagne 3 000, l'autre monde qui vient avec après qui gagne 2 000, sur 10 000 monde qui vote, et bien, monde ça pas capable d'élu dans le premier tour. Monde ça pas obligé d'aller dans le deuxième tour. Sénateur yo élu pour 6 ans, et yo capable réélu autant de fois que vous souhaitez. Et sénateur yo, même avec député yo entre en fonction deuxième lundi janvier après élection fin fait pour yo. Et c'est même tout avec député yo, et si sénateur yo, élection pas fait pour yo à temps, n'importe leur entrer en fonction, eh bien, tant ou t'es passé dehors, yo tout compté yo dans temps mandat que yo pral gagner, yo exercer. Faut nous dire clairement que contrairement avec la Chambre des députés qui travaille par session, qui est de session dans l'année, mais le Sénat de la République, il siège lui-même en permanence. Là où le Sénat siège en permanence, ça veut dire que pas bien on le de la durée, Sénat de la République là, lui pas fonctionnel. Donc le Sénat de la République est supposé toujours là pour capable défendre l'intérêt supérieur de la nation. Contrairement avec la Chambre des députés qui est capable d'aller en vacances, mais le Sénat de la République, il siège en permanence, doit toujours gagner sénateur. Il faut nous dire clairement que le renouvellement Sénat, il fait partir tous les 2 ans. Donc chaque 2 ans, supposé gagner un tiers dans sénateur qui allait, qui pas là encore. Donc chaque 2 ans, supposé gagner 10 sénateurs qui entrent dans le Parlement pour remplacer 10 sénateurs qui peuvent aller. Donc, ça fait que le Sénat, eh bien, il est renouvelé par tiers tous les 2 ans. Alors, on va regarder ensemble qui attribution Sénat a gagné. Alors, Sénat de la République là, même j'ai avec les Chambre des députés, il a gagné, même ça capable de faire comme travail. Mais en plus de ça, nous, quelques bagages capable de faire, c'est des choses qui capable de faire le pouvoir législatif là. Chambre des députés pas qu'à faire. Par exemple, si nous regardons un texte dans l'article 97, eh bien, il dit nous que, il y a ça comme attribution, proposer à l'exécutif la liste des juges de la Cour de cassation selon les prescriptions de la Constitution. Donc, c'est lui-même qui peut proposer à la présidence ou au président de la République, une liste de juges parmi lesquels le président pas choisi pour mettre dans la Cour de cassation. Mais c'est lui-même qui érige en haute cour de justice pour juger tout gros fonctionnaire de l'État pour crime de haute trahison. Il exerce toute autre attribution constitution libanais. Nous avons la Chambre des députés qui gagne l'attribution tout faire des lois tout, même avec le Sénat de la République, pour élu sénateur, mais c'est presque les mêmes conditions. Mais à la différence, c'est que pour sénateur, il faut 30 ans accomplis. 30 ans accomplis veut dire que dans le moment que vous allez poser candidature pour un sénateur là, eh bien, il faut que l'âge moins exactement 30 ans. Eh bien, il faut que vous également résider dans le département ça, pour vous présenter 3 années consécutives. Et c'est à signer ça qui gagne. Pour député, c'est 25 ans, mais pour sénateur là, c'est 30 ans. Il faut que nous toujours haïtiens d'origine, pas de nous lancer avec la nationalité. Il faut que nous allions jouer droit civil et politique. Il faut que nous allions condamner à une peine affective ou infamante. Il faut que nous allions résider dans le département 3 ans l'un après l'autre. Il faut que nous allions propriétaire d'immeubles ou bien les grandes professions que nous exercer. Et s'il était comptable de deniers publics, il faut que nous recevoir des charges. En gros, c'est ensemble de ça comme condition que on monde a besoin pour remplir pour devenir sénateur. Maintenant, pour nous là, nous gagnons sénateur, et nous besoin de connaître que
c'est les deux chambres qui forment ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Si chambre député a ça qu'a fait, mais les deux ensemble, ils n'ont pas fait. Regardez pour nous, un article. Article 98 dit nous, eh bien, lorsque deux branches pouvoir législatif là, ils réunis, ils forment ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Alors, l'Assemblée nationale, ça qui est réunie, article 98 dit nous, que l'Assemblée nationale, les réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution. Alors, qui ça a fait encore? Par exemple, l'Assemblée nationale est pour recevoir le serment constitutionnel du président de la République. Donc, si on a le président là, il faut qu'il passe devant l'Assemblée nationale. Pour parler de l'Assemblée nationale, il faut nous avoir deux chambres qui réunissent. Alors, le président de la République, il prête serment devant l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale ratifie toute décision de déclarer la guerre quand toute tentative de conciliation yo pas abouti à rien. Yo approuvé ou bien yo rejeté tout traité proposé avec API pour pas ratifier. Yo capable amender la constitution selon la procédure qui est indiquée. Donc, c'est ça, l'Assemblée nationale va faire. Il est capable de ratifier également des décisions de l'exécutif pour déplacer le siège du gouvernement dans les cas que la loi est déterminée. Il est capable de concourir à la formation du conseil électoral permanent. Il est capable d'aider pour capable mettre campé sur pied le conseil électoral permanent. Il est capable d'aider à mettre sur pied tout le conseil constitutionnel. Il est capable de recevoir à l'ouverture de chaque session le bilan des activités du gouvernement. L'Assemblée nationale, qu'est-ce qui préside? Mais c'est le président du Sénat qui préside l'Assemblée nationale là. Eh bien, il gagne comme l'assistant du président de la Chambre des députés qui vient jouer le rôle vice-président. Et puis, il y a secrétaire Sénat et secrétaire de la Chambre des députés, eh bien, ils forment secrétariat de l'Assemblée nationale. En cas où le président Sénat a empêché, eh bien, l'Assemblée nationale est présidée par le président de la Chambre des députés. Merci tout le monde, j'espère que la vidéo ça te plaît, nous. Pas oublier, like, abonner, partager, pour nous capables de recevoir à toutes les vidéos qui pour venir. Bye bye tout le monde, à la prochaine.